Salut mes petits poulets, bienvenue sur une nouvelle vidéo des chroniques de Yusuke. Donc dès aujourd'hui une nouvelle bande son accompagnera les vidéos. Donc là aujourd'hui nous sommes donc sur Calus, la dernière étape donc du raid en normal. Donc ici nous serons sur une forme de 3-3, donc 3 en TP, 3 dans la survie. Sachez qu'il est possible de le faire bien entendu en 4-2, hein, donc bien plus efficace vis-à-vis du multiplicateur. Donc là, se mettre d'accord, surtout pour ceux qui seront dans la TP, donc dans l'ordre, où seront énoncés les symboles, donc qui va à gauche, à droite et au milieu, bien entendu. Donc ici, avant d'aller sur la TP, bien entendu, prenez bien soin de démober en se réunissant d'un côté puis de l'autre pour optimiser les munitions. Ok, donc dans la TP, ici, donc on prend le cas de Link, qui sera donc du côté droit, et qui va annoncer son symbole en troisième. H. Coupe. Faire bien attention, donc option rouge, qui donc risque de vous faire bumper de votre position et de provoquer un game over. Bien entendu, le but est de buter l'ensemble des pions présents sur cette zone, H. Donc il y a 4 étapes hein, afin d'atteindre la tête de Calus. Les barrières donc apparaissent au fur et à mesure. Elles sont liées notamment à ceux qui sont dans la survie. Soleil. C'est-à-dire que ceux qui vont annoncer donnent les symboles. Il y en aura 3. Et le symbole qui n'est pas annoncé, donc bien entendu ceux qui seront dans la survie, devront buter à coup de mêlée l'option concernée, afin de créer une barricade ici même pour bloquer les membres de la team, pour pas qu'ils ne se fassent emporter par le souffle du boss. Je la vois pas la barrière. Elle est là. Donc bien entendu tout du long vous avez vu hein, donc Link a croisé ses tirs du côté gauche, c'est-à-dire que c'est bien plus efficace de faire de cette manière car en ligne droite les pions ont tendance à se cacher et provoquer des bumps des joueurs. Donc ici donc n'hésitez pas à prendre le cœur de glace hein, qui est plutôt efficace notamment en termes de munitions hein, et d'intensité. Donc bien entendu le fusil automatique reste un indémodable sur ce genre d'étape. Donc après cette scène, hein, on aura l'étape au même moment, mais dans la survie. Hein. Rassurez-vous, comme ça vous aurez les deux points de vue afin de vous faire vraiment l'idée. 50. Allez, vas-y, balance. 60. Vite. Et là on va se retrouver donc pour la survie au même moment. Donc là on démarre sur les annonces mais dans la survie. Donc là ici on n'entendra pas bien sûr les sons parce que du coup un petit souci au niveau du réglage. Donc ici on avait pu voir juste avant que Kylian avait été donc buté son pion de son côté. Donc là encore une fois on le voit aller vers le soleil, ce qui veut dire que donc si on écoute bien la partie précédente hein, vous aurez la corrélation vis-à-vis des pions. Donc ici sur cette étape, donc vous voyez bien que moi je suis du côté gauche car ceci est mon personnage. Et du côté droit donc on a King Julian et Riser. Donc Riser qui est la troisième personne avec nous, qui va faire un peu l'effet tampon, c'est-à-dire donc de démober et de filer un coup de main. Donc encore une fois je reviens sur le 4-2, hein, dans le cas où on est 4-2, un à gauche, un à droite, dans l'objectif donc de s'occuper des pions. Bien entendu le démobage sera un petit peu plus délicat, mais logiquement le multiplicateur sera bien plus élevé qu'en 3, ce qui facilitera éventuellement le one shot. Ok, donc sur ce passage-ci, là on démobe au maximum en attendant que Calus décide de se mettre tel Jésus-Christ sur sa croix. Les bras écartés et donc d'invoquer donc son bouclier. Au même moment dans la TP, donc c'est là où la tête du boss va cracher ses crânes afin de faire monter le multiplicateur. Donc nous ici on doit gagner du temps au maximum, d'où la faille curative donc de l'arcaniste ici présent.
Et donc dans l'attente, donc dès que vous avez votre écran qui devient trop blanc et qui commence à se voiler, ne pas hésiter à tirer car sinon ça risque d'être le game over faute de temps. Car on a aussi un timer caché avec on va dire le rayonnement de Calus. Donc ici on arrive sur le retour donc des deux équipes dans l'objectif de faire le DPS sur le boss. Donc bien entendu s'organiser pour ne pas passer au-dessus des autres plaques qui réduirait le temps de manière considérable. Donc bien entendu s'accorder pour monter sur chacune des plaques. Donc dans l'ordre ici on va de gauche à droite, donc c'est-à-dire on commence par le calice, ensuite les armes, les chiens et le soleil. Donc barricade du titan recommandé ainsi que forcément la faille donc qui crée la faille comment dire, la faille cryo donc de l'arcaniste. Et donc une fois que vous arrivez au terme de ces 4 plaques, les tours recommencent. Donc ici je vous mets directement sur la fin où le boss fait son baroud d'honneur, où il faut buter une dernière fois son bouclier avant que celui-ci donc s'écroule. Et que nous puissions donc se reposer tranquillement sur la plaque de l'ascenseur en attendant d'aller chercher notre petit loot du jour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a plu de la faire car ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de montage. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus. Et je vous dis surtout à bientôt mes poulets. Ciao ciao.